Salut, tu m'entends? Allô? Ok, c'est bon. Aujourd'hui, nouvelle capsule. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment représenter la vitesse d'un objet par un segment fléché. Une vitesse d'un objet sera représentée par un segment fléché, c'est-à-dire une flèche. La flèche va avoir une direction ou un sens qui correspondent au déplacement et au mouvement de l'objet, et la longueur de la flèche devrait être proportionnelle à la valeur de la vitesse. Nous allons traiter différents exemples. Premier exemple, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse constante de 40 mètres par seconde. Les différentes images représentent les positions successives de la voiture à intervalles de temps réguliers. On s'intéresse à la vitesse moyenne entre les différentes positions, entre A et B, entre B et C, entre C et D, entre D et E. Pour représenter la vitesse par un segment fléché, on utilise une échelle, c'est-à-dire que 1 cm représentera 20 mètres par seconde. Pour calculer la longueur de la flèche, nous utilisons une relation de proportionnalité, 1 cm pour 20 mètres par seconde, donc 40 mètres par seconde sera représenté par une flèche de 2 cm. Pour tracer cette flèche, nous allons tracer la direction du mouvement, donc une ligne droite ici puisque le mouvement est rectiligne. La vitesse entre A et B sera représentée par une flèche dont la direction suit le déplacement de la voiture entre A et B. Le sens est celui du mouvement de A vers B et la longueur est de 2 cm. On note cette flèche, ce segment VAB. La vitesse étant constante, on procède de la même manière pour représenter les autres segments fléchés entre B et C, la vitesse entre C et D et la vitesse entre D et E. Nous nous intéressons maintenant à un mouvement rectiligne accéléré. Pour plus de lisibilité, nous allons représenter les différentes positions de la voiture ainsi que la trajectoire. Voici. Les vitesses sont données dans le tableau et l'échelle est de 1 cm pour 10 mètres par seconde. Nous devons donc, comme précédemment, calculer la longueur du segment fléché représentant la vitesse entre chacune des positions. La vitesse entre A et B sera donc représentée par une flèche de longueur 1,5 cm. Elle sera orientée de A vers B et on écrira VAB pour vitesse entre A et B. On procède de la même manière entre B et C avec une longueur de flèche de 2,5 cm. La flèche est là aussi orientée de B vers C et on écrira VBC. La vitesse entre C et D étant de 40 mètres par seconde, elle sera représentée par une flèche de 4 cm que l'on trace de la même manière que précédemment. Et enfin, entre D et E, le véhicule a une vitesse moyenne de 63 mètres par seconde qui sera donc représentée par une flèche de 6,3 cm orientée de D à E. Intéressons-nous maintenant au troisième et dernier exemple, un mouvement curviligne uniforme pour une vitesse de 22,5 mètres par seconde avec une échelle de 1 cm pour 15 mètres par seconde. On peut calculer la longueur du segment fléché en utilisant un tableau de proportionnalité, ce qui nous donne un segment fléché d'une longueur de 1,5 cm. Dans ce cas, pour représenter le segment fléché, il faut trouver la direction et le sens. La direction va être donnée par la droite AB relative au déplacement. Le segment fléché partira du point A dans le sens A vers B avec une longueur de 1,5 cm. Voici notre première vitesse. On procède de la même manière pour représenter la vitesse entre les points B et C. On trace la droite BC correspondant au déplacement et on trace le segment fléché qui part de B vers C avec une longueur de 1,5 cm. On note V2, cette deuxième vitesse. On procède de la même manière entre C et D. On trace la droite C et D et on trace la flèche d'une longueur de 1,5 cm dans le sens C vers D. Et enfin, on procède de la même manière. On trace la droite DE et on obtient la vitesse V4. Et voilà, tu devrais être capable de tracer un segment fléché pour représenter la vitesse d'un objet. Et bien voilà, je ne sais pas si tu m'as reconnu, mais c'est fini pour aujourd'hui. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.